Bonjour, je m'appelle Diane, j'ai 35 ans. Je travaille pour la célèbre maison de luxe de prêt-à-porter Chloé depuis 4 ans en tant qu'assistante de la directrice artistique de la maison. Et j'ai anciennement travaillé chez Prada durant 7 ans en tant qu'attachée de presse. Et j'ai fait teshuva dans cet univers. Le travail d'exécutive assistante, comme on dit, c'est être assistante personnelle de la directrice artistique, donc celle qui crée, qui visionne et qui fait naître une collection. Pour vous donner un peu une image, c'est le Karl Lagerfeld de chez Chanel, ça va être la même chose chez Chloé. L'idée de travailler dans la mode, c'est quelque chose qui est inné, c'est pas simplement une idée, c'est une passion. Je suis fascinée depuis petite par la mode. À 23 ans, donc, je termine mes études et je décide de trouver un travail pour me faire un peu d'argent. Donc je rentre dans une société d'hôtesse d'accueil parce que j'avais pas du tout de contact dans la mode. J'ai été donc envoyée chez Prada pour être donc standardiste. Ma mission, c'est d'ouvrir la porte, de servir le café, d'imprimer des documents. Je me dis ok, sois la meilleure dans ce que tu fais, fais-le bien. Mais j'ouvre pas la porte à n'importe qui, j'ouvre la porte à Anna Wintour qui arrive du Vogue avec ses petites lunettes, son carré. J'ouvre la porte avec Catherine Deneuve qui arrive avec sa cigarette dans le showroom, qui commence à faire ses essayages. Donc je suis plongée en fait, catapultée dans un monde que j'ai toujours imaginé, que j'ai toujours intimement désiré. Et ça me plaît. Je suis ensuite recrutée en tant qu'attachée de presse, parce que ça allait dans le cadre de mes études également. Et là, je touche du doigt ma vocation et je me dis ok, trop cool, j'ai réussi, maintenant je suis passée à la presse et je vais pouvoir faire vraiment ce que j'ai toujours rêvé de faire. C'est-à-dire m'occuper de tout le showroom, m'occuper des looks, aller dans les défilés, voilà. Et je deviens très vite en charge de la communication Prada. Je me souviens d'un super fitting que j'ai fait au Ritz avec Uma Thurman. Donc je suis là, j'habille Uma Thurman, Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner, mais aussi Virginie Ledoyen, des acteurs français également. T'as Raïm, il y avait David Beckham, il y avait Lenny Kravitz, Rihanna pour qui on a travaillé. Et là, je me dis, ok, c'est trop bien, c'est bizarre, tu connais pas ce monde, mais vas-y, faufile-toi, assimile-toi, et ça va le faire. Mon rapport au judaïsme à l'époque, c'est que j'ai toujours été la fille qui faisait Shabbat, qui mangeait cachère, mais j'ai quand même envie de m'assimiler. Ça veut dire que j'étais la juive, cool, ok, être juive déjà c'est bien, mais alors être encore plus pratiquante, c'est un peu trop quoi. J'avais pas du tout envie d'informer mes collègues de ma pratique religieuse. Je me rendais à Milan pour les défilés, pendant Shabbat. Je ne prenais pas mon téléphone personnel, mais uniquement professionnel. Il y avait mes collègues qui me disaient « Diane, vite, dépêche-toi, on a un taxi à prendre, il arrive tout de suite. » Je disais « Non, t'inquiète pas, je te rejoins. » Et j'avais pas envie non plus de prendre le taxi, donc j'y allais à pied. Donc je faisais un peu des concessions comme ça, pour limiter la casse. Mais je savais que j'étais bridée, quoi. J'avais l'impression, en fait, si vous voulez, que être pratiquante, mais vraiment assumée, ça allait me limiter mon intégration dans la société. Et c'est ça aujourd'hui l'erreur que la plupart des gens font. C'est qu'ils pensent que être un juif c'est bien, mais être pratiquant c'est trop. Bah non, c'est pas trop en fait. Je suis amenée donc à voyager au Festival de Cannes pour habiller donc une actrice française, Virginie Ledoyen, que j'adore. Elle est en train de se faire filmer, de se faire interviewer. On a 10 minutes de la montée des marches. Et moi, mon job, c'est de l'habiller. Donc, j'arrive. Les caméras donc, se tournent vers moi, me filment avec la robe. Et là, on passe en essayage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais absolument pas au courant qu'elle allait se faire filmer. Et moi, j'avais une mission qui était claire, c'était de l'habiller le plus rapidement possible. Le reportage sort 3 semaines plus tard. On me reconnaît. Prada voit le reportage, est au courant, me convoque et me vire à ce moment-là. Voilà, vous avez fait quelque chose qui va à l'encontre de notre politique, qui est d'apparaître dans un écran. Je comprends, sauf que je n'étais pas au courant. Et donc, je me retrouve virée pour avoir fait mon travail. Et là, si vous voulez, j'ai une rage. J'ai la rage parce que je me dis, t'as donné 7 ans de ta vie pour une maison, 7 ans d'émotion, 7 ans de passion, 7 ans de travail en fait. On peut te virer comme ça, on peut te dire voilà, demain c'est fini, t'as plus de carrière et on te remercie. Je décide donc de faire un break. Quoi de plus pour un juif de retourner sur sa terre et de faire le bilan en Israël. Donc je prends mes valises. Juste avant de partir, je passe un entretien pour Chloé.
Je décide de m'ancrer à Ashdod, dans la maison de mes parents, la maison familiale. J'ai plein d'énergie en fait qui ressortent, je me sens mal, j'ai des angoisses, je pleure, vraiment je suis malheureuse. Et je me souviens que Chloé m'appelle et ils me disent « Ok, c'est bon, t'es prise, tu commences au mois de septembre ». Et donc, bon, bah, je suis hyper contente, ok, mais j'ai un pincement au cœur et je me dis « Mais attends, Diane, là si tu repars chez Chloé, comment tu vas faire sans Shabbat ?» Ça veut dire que Shabbat, là maintenant il faut l'assumer, il faut que... Tu peux pas repartir et revivre ce que tu as vécu. J'allais retourner dans un truc mauvais. Donc je me souviens que je sors sur la terrasse, donc j'ouvre la porte, je sors sur le balcon, et là je lève les yeux au ciel, et j'ai dit Hachem, en fait, déjà pardon. Parce que j'ai pas mis mon bitachon en toi, j'ai mis le bitachon dans le matériel, dans les hommes en fait. Et c'est pas eux qui vont me dire ce que je vais devenir dans ma vie, ce que je vais faire de ma vie, c'est toi en fait qui dirige tout, moi je suis un simple pantin en fait. Et là je lève les yeux au ciel et je lui parle, et il y a une espèce d'Ibbo des doutes, il y a un moment suspendu dans le temps. Je suis là et je me lie en fait avec mon créateur et je vide mon sac. Et j'ai dit non, voilà, là maintenant il faut s'arrêter. Les 7 années, tu vois, que j'ai donné chez Prada, maintenant je vais te les donner à toi, mais je vais pas te donner 7 années, je vais te donner toute ma vie. Et de là a commencé ma teshuva. Comme j'ai fait un pas vers Hachem, bam, j'ai mon travail. Donc je dois dire, ok, maintenant comment je fais pour Shabbat? Donc j'y vais, je passe mon entretien évidemment que j'ai. Je passe devant Natacha Ramsey-Levy à l'époque et je lui dis, écoutez, voilà, moi je fais Shabbat, j'ai des prérogatives. Il y a quelques jours dans l'année où je ne serai pas là. Et là, elle a une réaction assez sympathique, c'est qu'elle me dit « Ok, cool, bon, oui, bon, on verra ». Les 7 années où j'ai eu peur, en fait, de dire que je faisais Shabbat, là, je me rends compte que c'est complètement accepté et que, en fait, mon problème, c'est même plus un problème. C'est carrément une petite... Enfin, c'est un accord entre elle et moi, quoi. Mais là, je me souviens chez Chloé, quand je suis partie le premier Shabbat, je me souviens avoir pleuré quand j'ai allumé les Nerot Shabbat parce que j'ai dit « Ça y est, t'as réussi ton challenge. Ça y est. Tu peux enfin être toi-même. Et quand tu peux enfin être toi-même, tu peux enfin lâcher ta neshama. Elle était comme mise dans une cage. Et là, je peux vraiment m'exprimer. Et c'est extraordinaire. C'est là la liberté, en fait. Avant, j'avais l'impression d'être libre en cachant ce côté pour être comme mes collègues. Mais là, en fait, je me rends compte que la liberté, c'est d'assumer qui on est. Et quand on est juif, on doit assumer le fait d'être juif. Et après, bon, bah, l'envie de pratiquer arrive, on est nourri par une espèce de flamme et on a envie d'apprendre et on lit des livres et on se renseigne et voilà, et là on passe vraiment dans un autre cap. C'est l'apprentissage et la soif d'apprendre. Et ça, je pense que toutes les personnes qui ont fait tchouva pourront vous dire j'avais une soif d'apprendre. On est enveloppé par les bras d'Hachem. Moi, je prends ça comme un câlin. Mais même parfois mes collègues non juifs que j'adore, ils me disent « Mais Diane, qu'est-ce que j'aimerais bien faire Shabbat? Qu'est-ce que j'aimerais? Je t'envie de pouvoir te déconnecter. » Une nouvelle directrice artistique arrive, que j'assiste, je lui explique que je fais Shabbat, et je me souviens, elle m'a dit « Ok, cool, ok, t'inquiète pas, c'est bon, maintenant c'est le moment d'être tsniout parce qu'elle te connaît pas, donc elle va te voir qu'en jupe, et donc c'est là où le changement de vestimentaire va pouvoir se faire. » Et donc je décide d'être sniout, mais de me dire voilà, là c'est le meilleur moyen de te faire voilà, de rajouter une corde à ton arc qui fait partie de ton évolution de teshuva. Quand une femme met une robe, quand une femme décide d'être sniout, elle n'est pas seulement sniout pour elle-même, elle est sniout pour le Ham Israël. Elle est sniout, c'est l'ambassadrice d'Hachem. Cette teshuva aussi m'a amenée à rencontrer mon mari. J'ai fait teshuva, j'ai rencontré mon mari, 6 mois plus tard on était mariés. Aujourd'hui j'ai des enfants. J'ai dit donc à la directrice artistique que je me mariais, et elle m'a dit tu sais quoi, je vais te faire un cadeau, tu vas te faire ta robe de mariée, donc je vais te dessiner ta robe de mariée. Et donc je me retrouve dans le studio Chloé, tout le monde, voilà, la broderie, les petits boutons, le tissu, la toile, voilà, et là je vois tout le studio qui est sur moi en train de m'épingler pour me faire ma robe de mariée. J'avais vraiment l'impression de vivre voilà, un rêve. Là c'était un rêve parce que toute femme qui se marie a envie d'être la plus jolie et d'être jolie pour son mariage. Donc Hachem il m'a paru des matières les plus nobles finalement. J'ai réussi à créer une robe de mariée tsniout 100%, Chloé.
qui m'a été offerte par la maison. Après, bon, la nouvelle directrice artistique a sorti donc une collection. Donc, elle décide de matérialiser l'histoire de la reine Esther et de la raconter dans un défilé de mode Chloé. On est attablé, la directrice artistique, le CEO de la maison, différentes personnes du créatif, et on me regarde et on me pose la question mais si tu peux nous raconter l'histoire de la reine Esther. Et donc là, je me retrouve en pleine préparation de défilé à faire limite un Dvar Torah que j'avais écouté quelques jours auparavant du Rav Katan, qui était extraordinaire, que j'avais écrit sur mon ordinateur parce que je me suis dit c'est tellement magnifique ce qu'il raconte qu'il va falloir un jour que je le dise. Et je me retrouve à faire le Dvar Torah du Rav Katan, de le retranscrire et de leur expliquer. Et je me dis mais quel kiddush Hachem finalement. Je le vois aussi comme un clin d'œil d'Hachem. Voilà Diane, t'inquiète pas, tu travailles dans la mode, t'as décidé de me donner accès à tout, c'est-à-dire tu m'as ouvert les bras, ben moi je vais te faire rentrer l'histoire du peuple juif dans ton univers. Et c'est ce qui se passe la quasi-totalité du temps. Et faire jaillir la lumière de Dieu dans son univers professionnel, il n'y a pas plus spirituel finalement, il n'y a pas mieux. Le Rav Levi Yitzhak de Berdichev un jour a dit « Mais où est Hachem ?» Et la réponse était « Il est là où tu lui ouvres la porte. » Et je lui ai ouvert cette porte dans ma vie. Et c'est une porte que j'aimerais jamais refermer en fait. Parce que depuis, ma vie a tellement changé, mes priorités se sont inversées. Et c'est ça aujourd'hui ma teshuva. C'est que tout ce que je vais faire, ce sera pour l'honneur d'Hachem.